J'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. Pour celles qui jeûnent, j'espère que le ramadan se passe bien pour vous. En tout cas, ici, on sent que c'est bientôt la fin. Ça fait, comme je vous disais, un petit moment que je n'ai plus posté de vidéo. Là, je vais essayer de revenir petit à petit. Je ne vais pas vous donner un rythme de vidéo, mais je vais plutôt vous poster quand j'en ai envie, en fait, quand j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer, quelque chose de plaisant à vous montrer. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo concernant le changement de canapé qui s'est effectué dans mon salon. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que j'avais plus de canapé depuis le mois de décembre, fin décembre. Donc là il y a enfin le nouveau canapé depuis plusieurs semaines déjà. Et honnêtement on en est plutôt content. Donc j'espère qu'il vous plaira. Je vous partage aussi la petite déco qui va bien avec et avec la saison. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Ici, nous étions la veille de la réception du canapé. Donc j'étais partie récupérer le module d'angle parce que franchement, c'était une tannée. À avoir. Ce modèle, il était en rupture partout pour se faire livrer. Les délais, ils étaient hyper longs juste à cause du module d'angle. Donc on s'est dit, on se déplace, on cherche le module d'angle nous-mêmes et puis le reste, on se le fait livrer. Donc là, la veille, j'ai tout aspiré, j'ai passé la serpillière, on a monté le module d'angle et puis nous avons attendu la livraison du matin. Donc c'était, franchement, j'étais dans un état d'excitation incroyable. J'étais trop pressée d'avoir mon canapé. Donc je vous ai pas trop montré le montage entier du canapé parce que comme vous avez pu voir, il y a mon fils qui tourne avec ma fille et sinon ça aurait fait trop de coupures. Donc voilà, le canapé c'est le modèle Vimley de chez Ikea. C'est un modèle qui est connu, on va dire. Donc j'ai pas voulu aller le chercher très loin vu la mésaventure que j'ai eue avec un magasin en Belgique. Pour celles qui me suivent sur Insta, elles ont dû voir. Donc une fois installé le canapé, je me suis dit attends, franchement il est trop beau. Mais par contre il y a un truc qui va pas et j'espère que vous l'avez vu aussi. C'était la peinture. Donc je suis partie le même jour acheter un testeur et la peinture. Parce que je me suis dit, si le testeur me convient, bah autant que je l'applique. Donc j'ai testé dans un petit bout de mon salon. Et puis on est passé à l'action. Donc là, comme vous voyez, c'est la première couche. Et franchement, elle était... on n'a même pas posé de sous-couche. On a attaqué direct avec la première couche. Et là, c'était, je pense, le deuxième jour. Et on venait de finir peut-être la seconde couche, je ne me rappelle plus trop. Mais c'est une peinture extraordinaire, hein. Vraiment, elle était très opaque et d'une qualité incroyable. Elle ne laissait pas de traces de rouleau ou quoi que ce soit. Là, sur la vidéo, on le voit un petit peu parce que c'était pas sec. Mais une fois qu'elle a totalement séché, on ne voyait plus rien.
Voilà, une fois la peinture séchée, on a décidé de coller des moulures au niveau de l'angle entre le plafond et le mur pour tout simplement pour avoir une jolie finition. Et franchement, ça change de fou. Vraiment, ça change. Ça fait propre, ça fait de jolies finitions. Donc ce sont des moulures qu'on a pris chez Castorama. Les deux, c'était à 7,90 si je me souviens bien. Et elles sont en polyester. Donc on les a pas repeints parce qu'elles étaient déjà blanches, pas besoin de les peindre. Et l'application est très facile à coller. Voilà, une fois le chantier terminé, on s'attaque au ménage. Donc j'ai passé un coup d'aspi et serpillière. Et comme je vous disais, je peux pas trop, j'ai pas pu tout filmer correctement parce que mes enfants et mon mari bougeaient partout. Donc il aurait fallu que je fasse 10 000 coupures, ça aurait pas été intéressant pour vous. Donc voilà ce que ça donne, les moulures au plafond. Là, je vais installer mes housses de coussin. Et ensuite, il va falloir que je sorte pour acheter 2-3 éléments de déco. Là, vous pouvez voir que ma table basse prend énormément de place, mais elle va pas rester. Elle fait 1 mètre, de large et c'est beaucoup trop en fait. Mon canapé, là, en espace, je crois qu'on a 1,40 m. On a seulement 1,40 m pour circuler et ma table fait 1 mètre. C'est beaucoup trop. Donc, j'ai décidé de changer de table basse. Du coup, je suis en train de vider tout le buffet ici et comme je vous disais, je peux pas filmer parce que mon fils est toujours dans mes pattes. J'ai peur qu'il fasse tomber la ring light sur lui et qu'il passe à chaque fois aussi devant la caméra. J'ai mis en place les coussins. On voit pas très bien. Voilà les couleurs pour vous donner un ordre d'idée. Puis de toute façon, je vous montrerai tout à la fin. Et ma petite déco est posée. Donc là, c'est à l'entrée. J'ai sorti mes fleurs que j'ai achetées l'année dernière. Donc c'est un mélange. Il y a des fleurs de chez Action, il y a des fleurs de chez Babou. Et je vous laisse du coup avec la nouvelle déco du salon. J'espère que la nouvelle déco vous a plu. Nous, en tout cas, on adore. Surtout la petite table basse. Une fois qu'on l'a changée, franchement, on aime trop le rendu. Donc pour celles qui se posent la question, la table basse vient de chez La Farfouille. Voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis et à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous. À bientôt les filles.